Alors, on va parler aujourd'hui du chapitre sur le projectile. Alors, on va essayer de définir brièvement qu'est-ce qu'un projectile. Alors, la définition la plus simple d'un projectile, on peut juste dire qu'un projectile est un objet qui est en mouvement dans le vide, et qui est soumis à une seule force qui est son poids P. Alors, je précise, cet objet sera soumis à une seule force qui est son poids P. Alors, ce chapitre, la façon de le dispenser, ça se donne comme étant un problème. Alors, on va énoncer un problème qui, après, on va énoncer quelques parties de ce chapitre pour y répondre normalement dans ces parties de ce chapitre-là. Alors, on va essayer. Alors, on dit, on lance un objet à partir d'un point O avec une vitesse V0. Alors, le vecteur vitesse V0, on va supposer que V0 là fait un angle alpha avec l'horizontale. Le vecteur vitesse V0, fait un angle alpha avec l'horizontale. Alors, ce point O là, on va le considérer comme le centre de notre repère. On va prendre deux axes, l'axe des X, l'axe des Y. Alors, cet objet, après avoir le lancé d'un point O, va atteindre le sommet et retombe sur un point d'impact qu'on va nommer le point P. Alors, la réaction de l'air étant négligeable, le solide n'est soumis qu'à une seule force qui est son poids P. Une seule force qui est son poids P. Alors, on va supposer que cet objet a une masse petit m. La masse de l'objet est petit m. Alors, le solide après avoir
effectuer une trajectoire. Le solide tombe en un point P. Alors on va essayer de schématiser. D'abord, l'objectif, c'est quoi? L'objectif est de déterminer entre autres, on va préciser quelques points. Premier point, on va essayer de déterminer les équations horaires du mouvement. Alors, ces équations horaires du mouvement là, ils sont appelés les lois horaires du mouvement, ou bien ils sont appelés les équations paramétriques, puisqu'ils sont en fonction du paramètre T. Deuxième point, on va déterminer l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire et après avoir donné l'équation de la trajectoire, on en profite pour donner la nature de la trajectoire. Alors, après l'équation de la trajectoire, on va essayer de déterminer la portée horizontale. Cette portée horizontale, on va la noter. Par exemple, on va noter XCDP. Après avoir déterminé la portée, on va essayer de déterminer la flèche. La flèche qui est appelée aussi hauteur maximale. Alors, après avoir déterminé la flèche, on va essayer de déterminer maintenant, puisqu'il y a la portée horizontale qui est nommée XPX, il y a aussi la portée horizontale maximale. Comme la flèche, il y a aussi la flèche maximale. Alors, après avoir déterminé, on va essayer de déterminer la vitesse, ou bien on va essayer de déterminer d'abord les angles de tir possibles. Alors, entre autres, on a énuméré ces 5 points là. Alors, on va essayer de schématiser notre problème, et ainsi maintenant on va voir les différentes parties. Alors ici on a notre point O qui est le point de lancement. Alors les solides, on a lancé à partir du point O avec une vitesse V0. On sait que le solide va effectuer une trajectoire, va monter en haut, arriver à un point donné,
notre solide va essayer de s'arrêter de monter et puis il va commencer à redescendre jusqu'à tomber dans le plan qui est horizontal passant par haut. Ces points-là, on va les noter grand P. Alors, on a dit, là, on a une distance entre O et P qui est là. On a une distance entre O et P qui est ici. Et ça, c'est le sommet de notre trajectoire qu'on va aussi dénoter S. Et c'est ça l'angle alpha qui est là. Alors, voilà, on a la hauteur qui sépare entre la droite horizontale qui passe par le point de lancement et le point d'impact et le sommet qui est S. Alors, c'est ça, cette altitude-là qu'on appelle la hauteur maximale. C'est ça qui est appelé aussi la flèche. On va noter cette hauteur maximale là, la flèche. Et la distance entre le point de lancement O et le point de l'impact, le point où le solide tombe, c'est-à-dire le point P, la distance qui le sépare, c'est ça qu'on appelle la portée horizontale. La portée horizontale qu'on a notée x de P. Alors, comme le point P se trouve sur l'axe des X, on sait que son Y, le Y de P est égal à 0. Alors, ce vecteur qui est V0 ici, qui est le vecteur vitesse initiale, on va le projeter sur l'axe des X, dans l'horizontale X. Ça c'est, on va noter ça, c'est V0X. Et on le projette sur l'axe des Y, qu'on va appeler V0Y. Cet angle alpha qui est là, ce même angle alpha va se retrouver ici. Alors, on va essayer de déduire. Vous voyez, la vitesse V0 en X, il est le côté adjacent, le côté qui est adjacent à l'angle alpha qui est ici. On dira que V0X là, il est égal, comme c'est le côté adjacent, ça va nous donner V0 cosinus de l'angle alpha. Et V0Y, vous voyez, il est opposé à l'angle alpha qui est ici, c'est-à-dire le côté opposé, donc ça nous donne V0Y va être V0 sinus de l'angle alpha. Alors retenez bien ces deux valeurs-là. V0x égale à V0 cosinus alpha et V0y égale à V0 sinus alpha. Retenez bien, on va travailler avec. Alors après avoir terminé la figure, on va essayer de calculer, de déterminer la portée ou bien les équations horaires. D'abord les équations horaires du mouvement. Les équations horaires du mouvement. Dans notre repère qu'on vient de dresser, le repère O. Alors, pour déterminer les équations horaires, on applique la relation très connue en dynamique qu'on appelle relation de centre d'inertie ou bien appelée parfois la relation fondamentale de la dynamique qu'on appelle, en abrégé, on appelle RFD. Alors, d'après la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, cette relation dit la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur le solide qui est en mouvement là est égale à la masse fois l'accélération.
Alors, rappelez-vous qu'on vient de dire, ici on n'a que seulement le poids P qui agit sur le solide. Alors la seule force qui agit, c'est le poids P. Nous aurons P égale à MA. Or, ça c'est équivalent. Le poids P, c'est lui-même, c'est égal à M fois G, force du pesanteur, qui est égale à MA. Alors, après avoir supprimé le masse, nous aurons notre accélération à la A égale à vecteur G. Alors, à partir de ce niveau, notre accélération va se décomposer en deux composantes. On a le vecteur A qui se décompose en AX et AY. Alors, AX, comme sur le figure, notre poids, il est vertical et dirigé vers le bas, c'est-à-dire A sur l'axe des X est égal à 0 et A sur l'axe des Y, compte tenu de notre repère, l'axe des Y étant orienté vers le sens contraire au sens du vecteur poids qui est vertical vers le bas, cela veut dire le vecteur G et l'axe des Y sont de sens opposé, alors nous aurons notre AY devient moins G. Si notre repère était orienté, l'axe des Y étant descendant, c'est-à-dire orienté vers le bas, là il va avoir le même sens que le poids P. Et là, notre AY va nous donner égal à G tout court. Alors, A étant décomposé en AX égale à 0 et AY égale à G, on sait que l'accélération A, c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps t. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la vitesse est la primitive de l'accélération A. Alors nous aurons V se décompose en Vx et Vy. Alors Vx, comme Vx, la primitive de 0, c'est une constante qu'on va nommer V0x. La primitive de la constante moins g, ça nous donne moins gt plus une constante v0y. Alors, rappelez-vous on a dit v0x c'est égal à v0 cos alpha, v0y égal à v0 sinus alpha. Or, v0x égale à V0 cosinus de l'angle alpha et V0y égale à V0 sinus de l'angle alpha. Là, on va remplacer V0x ici là par V0 cosinus alpha, V0y ici par V0 sinus alpha. Et là, la vitesse devient, la vitesse aura comme composante Vx qui est égal à V0 cosinus de l'angle alpha et Vy égale à moins gt plus V0 sinus de l'angle alpha. Or, on sait que la vitesse est la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps t. Cela veut dire le vecteur OM, les composantes de OM sont x et y, avec x qui est la primitive de Vx et y qui est la primitive de Vy. Alors, Vx c'est égal à V0 cosinus de l'angle alpha, tout ça c'est une constante. Alors, sa primitive, on prend cette constante multipliée par le temps t. Ça nous donne V0 cosinus de l'angle alpha fois le temps t plus une constante qu'on va noter x0. Y moins g, c'est une constante. La primitive de t qui est ici, c'est 1 demi de t carré. 1 demi de t carré. Et V0 sinus alpha, c'est une constante.
on va dire que c'est égal à V0 sinus alpha, on va le multiplier par la variable t plus y0. Alors, or nous aurons notre mouvement commence à partir de l'origine O. Alors, le mouvement commence à partir de l'origine du repère O. Nous aurons x0 et y0. Or, le mouvement commence à l'origine du repère, commence en O, qui est origine du repère, cela veut dire x0 égale à 0 et y0 aussi égale à 0. Alors, ON, le vecteur ON aura pour composant x qui est égal à V0 cosinus de alpha t et y égale à moins, on prend d'abord 1 demi de gt carré plus V0 sinus de l'angle alpha t. Alors, ces relations x et y là sont appelées les équations, ce sont les équations horaires de notre mouvement. X égale à V0 cosinus de l'angle alpha fois t, y c'est moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus de alpha t. Alors ces deux relations là, on les appelle des équations horaires du mouvement, ou bien on les appelle les lois horaires du mouvement, ou bien des équations paramétriques comme ils sont en fonction du paramètre t. Alors après avoir donné les équations horaires du mouvement, on va passer maintenant à l'équation de la trajectoire. Alors, essayons de déterminer maintenant l'équation de la trajectoire du mouvement. Alors là, on considère les équations horaires qu'on vient de déterminer. On considère les équations horaires qu'on vient de déterminer. Les équations horaires suivantes. Là, x égale à V0 cosinus de l'angle alpha t qu'on va noter, ça c'est la relation 1, et y qu'on a dit moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus de l'angle alpha t qu'on va essayer de noter la relation D. Alors on va utiliser la relation 1 qui est ici pour tirer le temps t à partir de cette relation et l'injecter dans la relation D. Alors la relation 1, elle nous donne x égale V0 cosinus de l'angle alpha. Alors on tire le temps t qui est égal x sur V0 cosinus de l'angle alpha. Alors après avoir tiré le temps t, on va remplacer dans D. Alors remplaçons t par son expression dans l'équation D. T par son expression dans l'équation 2. Alors l'équation D qui est y égale à moins 1 demi de gt carré. Alors t, on va le remplacer par x sur V0 cos de alpha, ça c'est le t au carré, plus V0 sinus de l'angle alpha fois t. Nous aurons V0 sinus de l'angle alpha fois t, c'est x divisé par V0 cosinus de l'angle alpha. Alors, si on développe, nous aurons, ça nous donne moins 1 demi de g x au carré, le tout sur V0 carré cos carré de alpha
plus, on peut supprimer le V0, ça nous donne le X qui est ici, fois sinus de l'angle alpha sur cosinus de l'angle alpha. Or, sinus de l'angle alpha divisé par cosinus de l'angle alpha, ça nous donne tangente de l'angle alpha. Et donc, Y est égal à moins 1/2 de G fois X au carré sur V0 au carré cosinus carré de l'angle alpha plus X tangente de l'angle alpha. Alors, cette relation-là, qui est appelée l'équation de la trajectoire du mouvement, c'est l'équation de la trajectoire du mouvement. Alors, à partir de cette équation de la trajectoire, on va essayer de trouver la nature de cette trajectoire. Ça, c'est une équation, c'est l'équation d'une parabole. Alors, comme c'est l'équation d'une parabole, l'équation de la trajectoire, l'équation Y là, et l'équation d'une parabole. Alors on dira le mouvement, ou bien la trajectoire du mouvement. La trajectoire du mouvement est parabolique. La trajectoire est parabolique. Voilà, la trajectoire est parabolique d'après l'équation de la trajectoire qu'on vient de déterminer. Alors, essayons de déterminer la portée horizontale. Et on vient de dire la portée horizontale, c'est la distance entre le point de lancement O et le point de l'impact. C'est le point où le solide tombe, c'est le point P. Alors, cette distance-là, qui est horizontale, là, qu'on appelle la portée horizontale. Alors, pour la trouver, on a noté cette portée-là, on a noté X de P. Alors, si on remarque le point P ici, on sait que le point P a pour ordonnée Y. Vous voyez, le point P a pour X de P qui est là. Son axe c'est X de P. Et son ordonnée, comme il se trouve sur l'axe des X, son ordonnée Y c'est égal à 0. Le Y de P c'est égal à 0. Alors, on considère, on dit au point P, le X de P qui est différent de 0 et Y de P qui est égal à 0. Alors, on a dit, on va considérer le point P. Alors, au point P, notre X est égal à XP et notre Y c'est égal à 0. Alors, nous aurons, on dira au point P, alors, nous aurons Y de P égale à 0. Alors, Y, on va tirer notre équation de la trajectoire. Or, Y de l'équation de la trajectoire, c'était moins 1/2 de G X au carré sur V0 carré cos carré alpha plus X tangente de l'angle alpha. Alors, comme c'est au point P, le Y ici devient Y de P et le X devient aussi X de P. Alors, or on a dit Y de P égale à 0, cela veut dire que toute cette quantité-là, elle est égale à 0. Alors, nous aurons moins 1/2 de G X au carré, X de P au carré. Alors, nous aurons X carré de P sur V0 carré cos carré alpha plus X de P, la tangente de l'angle alpha, tout ça égale à 0. Alors, on peut factoriser par X de P,
Et notre équation devient x de p en facteur de moins 1/2 de g x de p, le tout sur v0 carré cos carré de alpha plus tangente de l'angle alpha égale à 0. Alors là, on va dire x de p égale à 0 ou cette partie égale à 0. X de p égale à 0 ou x de p égale à 0 qui est ici. Ça, c'est coïncide avec le point du lancement de notre objet à partir du point O. Ça, c'est lorsque le solide se trouve au point O avant le lancement. Donc, x de p égale à 0 ou cette partie-là, nous aurons moins 1/2 de g x de p sur v0 carré cos carré alpha plus tangente. Tangente, là, je préfère écrire sinus sur cosinus alpha égale à 0. Alors, sinus sur cosinus alpha, on le balance de l'autre côté. Comme ça, nous aurons moins 1/2 de g x de p au carré sur v0 carré cos carré de alpha égale à moins sinus l'angle alpha sur cosinus de l'angle alpha. Alors, on peut simplifier le moins. On va essayer de tirer gx au carré. Nous aurons, je m'excuse, c'est gx tout simplement, le carré on a pris un facteur. Alors gx de p égale, on va multiplier, nous aurons 2 v0 carré cos carré de l'angle alpha fois sinus de alpha sur cosinus de alpha. Là, on peut simplifier le cosinus qui est ici avec la puissance qui est là. Là, ça va nous donner 2 fois v0 carré